Beckham. Oui. Mais je vais vous demander d'analyser cette image-là. On voit une course très coordonnée, bien sur le point des pieds. Puis regardez le pied d'appui et puis cette frappe de l'intérieur. C'est extraordinaire. Les équipes de Jean-Paul Jaude avec Rodouane qui ont repiqué une autre image, toujours Beckham. Regardez. Bel appui, hop, et la frappe. Précision du placement des pieds par rapport au ballon. C'est pour ça que c'est des centres assassins pour le gardien de but et adverse. Ils sont fuyants, très fuyants. Et voilà David Beckham et les joueurs de Manchester avec Michael Sylvestre qui en finissent avec le couloir du Parc Lescure en dernier. Andy Cole. Les voilà, ces Diables Rouges, ces champions d'Europe en titre. On parle d'un besoin de points côté bordelais. Je me souviens plus vraiment, mais il a fait 5 ou 6 fois. Mais même 2 fois. Une fois, c'est possible, parce qu'on peut y arriver une fois. Mais même 2 fois, c'est pas possible. Et lui, il le faisait 4-5 fois. Du bio, on va... Oui, je crois qu'on va avoir une entame de match extraordinaire. Ouais, ils ont concédé le match nul à Old Trafford face à Liverpool. Un but partout. Berger avait ouvert le score sur coup franc pour Liverpool et c'est Solskjaer, aujourd'hui sur le banc, qui avait égalisé pour Manchester. Voilà, Roy Keane et l'équipe de Manchester United. Grand moment, vous le soulignez, Aimé, Michel Platini l'a redit, recevoir Manchester, oui, c'est quelque chose. Oui, je dois dire que c'est vraiment le grand match de Coupe d'Europe, où les joueurs peuvent se libérer totalement. La Ligue des Champions avec Ford et Continental, partenaires officiels. Allez, le traditionnel passage des équipes avant le coup d'envoi. Roy Keane, l'âme. C'est l'homme qui est le guerrier, dynamique. Ouais. Cette équipe, c'est un combattant, c'est un très très bon joueur. Et vous les reconnaissez, Stam, Sylvestre, Sheringham. Et notre Français, Michael Sylvestre. Ouais, et Andy Cole qui ferme la marche et qui serre la main à Sylvain Wiltord. 464 minutes sans marquer un but en Ligue des Champions. Il va falloir percer le coffre-fort ce soir. Oui, mais il y a de la ressource. Je pense que Bordeaux a, sur le plan technique, tous les moyens d'inquiéter cette formation anglaise. Et puis, comme l'a très bien dit Michel, il faut aller les chercher. Il ne faut pas les laisser jouer, il ne faut pas laisser alimenter cette attaque de Manchester qui est redoutable. Donc il faut, par la composition, je crois qu'Elibo a très bien annoncé la couleur, il va provoquer techniquement cette équipe. Parce que c'est ça qui est important, c'est la provoquer techniquement. 60 buts marqués par Manchester en 27 matchs de championnat, en 27 matchs de Première Ligue. C'est évidemment la meilleure attaque d'Angleterre. Elibo le sait. On va tout de suite savoir si les Girondins, qui ont semblé un petit peu manquer d'envie la semaine dernière à Old Trafford, on va tout de suite savoir s'ils rentrent comme il faut dans ce match-là. Sir Alex Ferguson, tiens, on parle de but marqué, ancien avant-centre, on l'a peut-être oublié, du côté de son Écosse natale. Ah oui, c'est un grand monsieur du football, comme l'a très bien dit Michel tout à l'heure avec monsieur Trapattoni. Ce sont quand même des gens de très grande qualité. Un arbitre néerlandais, monsieur Jan Wegereff, et c'est parti, Manchester-Laval. Tout de suite, on a voulu alerter Sheringham, ballon dans les pieds de Pavon. Avec Bonicel maintenant. Beckham. Pavon encore qui laisse à Afanou. René. Wiltord. Ziani. Déviation de Lasland par rapport au match aller. Vous notez la présence de Ziani. Martins est blessé. Et le retour de Nissa Sabeljic, puisqu'Hervé Alicarte, lui, est suspendu. Voilà le banc
de Manchester où il y a encore du beau monde hein, entre York, Solskjaer, Phil Neville, Berg, Beckham. Le revoilà Beckham serré par Bonicel et hors-jeu. Hors-jeu de Roy Keane, le capitaine irlandais de Manchester. Et ballon pour Ramé, remarquable à Old Trafford la semaine dernière. Saveljic avec un pressing de Sheringham vers Viltord, marqué lui par Sylvestre. Voilà Lasland. Allez, ça c'est bien joué. Ouais, Mikou face à Sylvestre. Lasland. Le 1-2 avec Ziani ne fonctionnera pas. Irwin qui accompagne ce ballon en sortie de but. Il y a un chiffre intéressant pour Bordeaux. La dernière défaite de Bordeaux au Parc Lescure, c'était le 19 novembre contre Saint-Etienne. Depuis, les Girondins ont disputé 7 matchs. Et lors de ces 7 matchs, ils n'ont encaissé qu'un but. Mais le buteur, c'était Christian, l'attaquant du Paris Saint-Germain. Oui, mais il y a une base solide de football. Elle part, bien entendu, de cette base défensive. Mais aujourd'hui, il me semble qu'il faut donner de la vitesse du jeu. Voilà. Il faut tout de suite aller à cette percussion. Voilà. Et surtout des appels de balles sans cesse. Le centre de Viltord qui passe au-dessus de Van der Goe. Il poussera un petit peu court devant Gary Neville. D'ailleurs, la volonté des Libop d'entrée, c'est de mettre des ballons sur les attaquants et de sortir de derrière pour s'installer dans le camp de Manchester. Et on retient le slogan lancé tout à l'heure par Michel Platini, hein, qui va nous aiguillonner toute la soirée. Ne pas les laisser attaquer. Mikou là, joue avec Viltord. Ziani la frappe peut-être. Elle est contrée par Sylvestre. Corner. Très bonne déviation de Sylvestre. Très bonne déviation. Ah ouais. Viltord qui sort Ziani. Allez, corner pour les Girondins. Saveljic est monté. C'est lui qui frappe de la tête. Dans les bras de Van der Goe. Quelle erreur de marquage. Oh, c'est dommage. Et voilà le coup de tête de Saveljic. Lasland qui essaye de perturber la relance de Manchester et qui commet une faute. Et voilà Alex Ferguson qui a tout gagné avec Manchester, qui avait beaucoup gagné lorsqu'il entraînait à Aberdeen également, notamment une Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe. Allez, il faut emballer ce match-là, il faut lui donner du rythme et surtout bien presser sur ces joueurs anglais. Bonicel à la réception de ce coup franc joué par Manchester. Viltord. Bravo. L'arbitre néerlandais a sifflé une faute de Nicky Butt. L'arbitre néerlandais qui dirigeait au début du mois de décembre à la Beaujoire le match Nantes-Arsenal, qui s'était soldé sur un 3-partout. Il avait également dirigé Montpellier en Intertoto au mois de juillet lors de la victoire de Montpellier à Barcelone face à l'Espagnol. Oula! Ulrich Ramé, il s'en sort bien et directement sur Nicky Butt. Et nouvelle intervention de l'arbitre. Jonglage d'Ulrich Ramé. Et la balle a été récupérée par les Bordelais. Avec Ziani. Voilà. Roy Keane qui va obtenir le coup franc. Voilà, monsieur Wegereff. Et Thierry aimait beaucoup plus d'intensité du côté des Bordelais en ces débuts de rencontre. Attention à Beckham qui tire tous les coups francs. Mais les Anglais ont été un peu surpris quand même du début de match des Bordelais au niveau de l'engagement physique. Hein. Ouais, au niveau de l'agressivité. Hein. Ouais. Mais je crois qu'il y a eu un choc. Il y a eu un choc entre deux Bordelais là. Tiens, on revoit encore la frappe de balle de Beckham comme on vous l'a proposé tout à l'heure. Ça demande un changement de suite. Hein. Ah oui, aïe aïe aïe. Je ne sais pas qui c'est exactement qui est blessé. Ça pourrait être Pavon, mais... Non, c'est pas Pavon. C'est pas Pavon. Alors là. Batless peut-être. Ouais, Batless. Hein. Batless. Regardez le pied de Nissa Saveljic. Ah, c'est Saveljic qui vient... percuter son partenaire en pleine...
c'est les joueurs eux-mêmes autour qui ont demandé le changement de suite. Alors. Ah oui. Allez, on va le Ce coup à la face là, qui fait très mal. Ouh, le pauvre Laurent Batles, titularisé pour la 2e fois en Ligue des Champions. Il était présent lors du match retour contre Willem II. Et là, ça va un peu changer les plans d'Elibo. Puis il avait titularisé Batles, vous l'aviez dit, mais oui, pour une raison bien précise. C'est dommage que ça s'arrête là parce que la mise en place n'a pas pu se faire. C'est dommage mais ça fait partie du jeu. Hein. Ouais, et c'est donc la Sina pas très Diabaté. grave parce que là, il a quand même reçu le pied. Son partenaire dans la pleine figure. Hein. Ouais, c'est Diabaté qui se Oh là là, prépare. le nez explosé. Je sors pas, dit-il. Ah, oui. Je sors pas. On va voir quel est l'avis d'Elibo. Bah, c'est-à-dire Attention au corner. Renvoyé par Mikou. Corner tiré évidemment par Peckham. Irwin. Dans la profondeur pour Giggs. Et sans danger pour la défense. je regarde un tout petit peu là-bas, mais Ouais. beaucoup d'inquiétude, je crois quand même. Hein. Il y a beaucoup d'inquiétude, oui. On demande le changement, je crois. Alors. Le nez qui a explosé de Laurent Batles. Oh là, il y a déviation surtout. Je pense qu'il a déviation du nez. Et les beaux pas. Attends encore un petit peu. Terrible pour un joueur. C'est terrible oui, comme ça. Un jeune joueur comme ça qui avait envie de faire une grande prestation ce soir. Qui a souvent joué Laurent Batles, mais qui a rarement été titularisé. Et vous imaginez jouer contre Manchester. Mais attention à Giggs qui repart. Intervention à Fanou. Ouais, Victor d'hors-jeu. Il y avait eu énormément d'hors-jeu, souvenez-vous, lors du match aller. 21 en tout. Et voilà, la Sina Diabaté et Rouvière est à côté. Lui, il veut jouer, parce que ça priori. Il va rentrer, mais je pense qu'il a le nez dévié. Regarde, je crois qu'il a le nez complètement dévié. Il ne faut pas prendre de risque avec sa santé. Ça m'étonnerait qu'il puisse continuer. Je crois que les médecins... Oui. Ah, c'est malheureux, on est vraiment triste pour Batles, mais le choix est forcément bon de la part du corps médical bordelais, bien sûr. Il ne faut pas mettre en danger l'intégrité physique des joueurs. Il est un peu touché, là. Regardez, il a sûrement un petit peu KO. On comprend son envie. Ça n'aurait pas été raisonnable. Et revoilà la Sina Diabaté. Bordelais qui vont se retrouver à nouveau à 11 et qui obtiennent là un coup franc joué par Ziani vers Cronet. Pavon. La frappe de Pavon. L'erreur de Van der Goe sur la frappe de Michel Pavon. Et Bordeaux qui mène à 0, Aimé. Ah, là, c'est la meilleure des choses. Hein. Après ce petit coup du sort, je crois que marquer un but qu'on n'attendait vraiment pas. Oh là là, quelle erreur de main. Quelle erreur de main. Enfin. Oh, il a des problèmes avec ses gardiens, Alex Ferguson. Taibi. Tiens, on va revoir au ralenti la frappe de Pavon. Allez, il percute, c'est bien. Oh là là. Et l'énorme erreur de Van der Goe. Je vous disais qu'Alex Ferguson avait des problèmes avec ses gardiens après le départ de Peter Schmeichel. Il y a eu Taibi qui est maintenant à la Reggiana en Italie et qui n'était pas qualifié pour la Ligue des Champions. Il y a Bosnich qui est sur le banc, l'Australien. Qu'on a vu s'échauffer tout à l'heure. Et il y a ce Van der Goe, ce Néerlandais. Mais je crois qu'aucun des trois n'a vraiment plu Alex Ferguson. Attention à la réaction de Manchester. Et Libok a hésité avant de faire son changement. Comme il avait marqué à 10, il s'est dit peut-être que... non, mais il est rentré Diabaté. Tu penses. Alors, regardons voir. Oh l'erreur. Faute de main. Attention au corner tiré par Peckham. Attention. Avec Giggs. Peckham. Le centre. Ce sera une sortie de but sur la montée de Sheringham et de Roy Keane. Ah, c'est Roy Keane qui vient. Ouh là là. Il a devancé un tout petit peu la sortie. Ulrich Ramé. Allez, avec l'angle opposé, la frappe pied gauche de Michel Pavon, qui inscrit son premier but en Ligue des Champions. Là, c'est terrible pour un gardien de but quand même. Eh bien, tiens, on n'a pas calculé. C'était à la 8e minute à peu près. Donc, à 472 minutes après, Bordeaux retrouve le chemin des fidèles.
en Ligue des Champions. Allez, on va voir. Ouais, mais attention à Keane qui peut redonner de l'âme à Manchester. Cole. Et surtout pas laisser cette équipe évoluer. Allez, Allez, Ziani, profitez de la bonne manœuvre. Allez, à la interception. provocation là. L'accélération de Ziani. Le centre pour Lilian Lasland. Et ballon capté par Van der Goe. Oh, il ne fera pas des erreurs à tous les coups quand même. Non, mais enfin, il va être marqué quand même. Ouais, hein. bien sûr. Donc il faut en profiter un tout petit peu. Bonne intervention d'Afano. Mikou, Allez, Viltord. provocation. Mikou, Oh, elle est belle, super elle est belle. ballon pour Ziani. Deuxième poteau, deuxième poteau. Ah, Ziani face à Giggs. En retrait pour Diabaté. Centre de Diabaté renvoyé par Stam. Allez, Yap la Stam. frappe, la frappe. Ah, Bonicel n'a pas osé. Ah, c'est dommage. Diabaté. Mikou. Diabaté, Pavon, Mikou. Bonne conservation du ballon côté bordelais. Ouais, hors-jeu, il a mis du temps à lever son drapeau. Je ne sais pas où est l'hors-jeu. Je ne suis pas sûr que Jérôme soit hors-jeu. Non, Bonicel en bas de votre C'est écran ne l'est malheureusement, pas. il y a deux positions d'hors-jeu. Voilà, l'arbitre a estimé que Tout à fait. Viltord et Lasland Tout à fait. étaient dans le coup. Tout à fait. C'était dans l'axe central en plus. Gary Neville vers Cole. Tête de Savelchik. Ziani pour Mikou. Les ententes avec Lilian Lasland. Les Anglais qui ont un problème au niveau du marquage avec Mikou et Ziani qui viennent du côté jouer dans l'axe du terrain. Donc pour le moment, ils sont en supériorité numérique au milieu de terrain, les Bordelais, et ça pose un énorme problème aux Anglais en ce moment. Viltord, Mikou. Mikou Oui. qui frappe. Eh bien, ils tentent les Bordelais. Oui, mais c'est le moment, puisqu'il y a eu une petite erreur de main. C'est tout à fait logique et de bonne guerre de frapper de loin. Peut-être profiter encore des hésitations. Et regardez la première stat, déjà 6 attaques bordelaises, 2 tirs cadrés. C'est déjà 2 fois plus que lors du match aller. Pavon. Pavon à la lutte avec Nicky Butt. Sylvestre. Vers Sheringham. Quel engagement. Dégagement ramé sur la tête de Stam. Neville. Ouais, qui va alerter Irwin, l'ancien. Il y a un manque de confiance dans cette Oui. équipe de Manchester. Alors on va s'appuyer sur Irwin, l'Irlandais, comme son capitaine Roy Keane, les hommes d'expérience, pour remettre un peu les Diables Rouges dans le sens de la marche. Ramé. Cherche Lasland dans un duel avec Stam qui va être passionnant jusqu'au bout. Hein. Diabaté. Mikou. Bonicel a pris son couloir. Il engage Gary Neville. Il permet le centre de Mikou. Capté par Van der Goe. Sheringham. Et Owen. Loin devant vers Andy Cole. Et Cole bousculé. Ça sera un coup franc en faveur de Manchester. Faute de Grenet. But. Sheringham. Oui. Et encore trop long pour Irwin. Ouais, Bordeaux provoque cette équipe et oblige à faire des fautes dans la relance, ce qui est très intéressant. Ils ne peuvent pas jouer pour le moment, Manchester. Voilà. Oui, ils sont- Tout de suite à la Tout à fait, récupération, tout à fait. les Bordelais. Voilà. Diabaté, la Allez, transversale vas-y, provocation. vers Bonicel. Caduchamp qui emmène son ballon. Et qui va se retrouver face à Gary Neville. Le centre dévié par Mikou. Ouais, Pavon. Il laisse l'avantage, monsieur Veguereff. Et voilà encore un très bon Très changement bien joué, d'orientation. Allez, Ziani, le centre contré. Et Irvine, vous l'avez vu, mais presque un genou à terre. Après un quart d'heure, Manchester est bousculé. Ziani.
Avec Wiltord, la frappe de Wiltord. On se méfie maintenant après la frappe de Pires la semaine dernière. Et celle-là est bien petit filet. Hein. Ah, elle n'est pas très loin. Hein. Oh, elle n'est pas très loin. Oh non, elle n'est pas très loin. Alors on disait aimer que Bordeaux bouscule Manchester au niveau des duels. 12 duels gagnés par les Girondins, 5 par les Mancuniens. Voilà, c'est un bon départ de match. Sylvestre. Keane. Sheringham. Alors envoyé par sa Belgique. Et voilà Wiltord lui aussi à l'interception avec Ziani. Wiltord. Ziani, le 1-2. C'est un peu fort, mais c'était très bien joué. Regardez comment ils sont perturbés dans leur relance, les Anglais, même si là, attention à Cole. Ballon qui arrive jusqu'à Bonicel. Ramé. La montée de Giggs. Hors-jeu. Sylvain Wiltord est revenu. On sent cette équipe perturbée parce que c'est un peu désordonné. Giggs il se retrouve un petit peu dans l'axe. Tout l'axe défensif est un petit peu perturbé. Donc on sent bien que Manchester est inquiet. Gary Neville. Contré par Mikou. Ballon renvoyé par Afano, Lasland. Et l'arbitre ne dit rien, laisse Gary Neville relancer encore une fois vers Sheringham, couvert par sa Belgique. Teddy Sheringham, lui aussi c'est un ancien. Ouais, Thierry, il y a un très bon travail défensif depuis le début de la rencontre. Les joueurs de Bordeaux se parlent beaucoup. Il y a Grenier qui prend bien Giggs, il y a Bonicel qui prend bien Beckham, mais surtout dans l'axe, les deux parlent beaucoup et travaillent en simultané pour prendre au marquage et faire la couverture derrière. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas de solution offensive pour le moment, les Anglais. Et voilà, Eli Bope, certainement satisfait de l'entrée en matière de ses joueurs. Oui, mais il fallait ce but pour Bordeaux pour complètement leur permettre d'évoluer comme ils souhaitent, c'est-à-dire avec une maîtrise technique assez importante. Oh oui, faute à l'essouffle. Allez, coup franc en faveur des Girondins après cette tentative de Pavon, tentative de petit pot sur Gary Neville. Mikou a effleuré le ballon de la tête. Stam maintenant. Fano Bonicel, le ballon est sorti. Remise en jeu Beckham pour King. Neville. Sheringham. Keane. Faute d'Afano sur Teddy Sheringham. Carton ou pas? Non, il n'y aura pas de carton. Il y a réprimande. La prochaine fois, attention. Ouais. Et ce ballon est trop long pour Ryan Giggs. Incontestablement l'homme en forme, le Gallois de l'équipe de Manchester. Ah, il est très dangereux. Ce joueur est très dangereux parce qu'il surprend toujours par son geste technique. Stam avec Sylvestre. Pour Giggs. Et voilà le genre de petit détail qui fait que Manchester doute en ce moment. Tout à fait. Et regardez Wiltord face à Stam. Avec la montée de Lasland. Et ballon capté par Van der Goe. Les Bordelais sont tout de suite rapidement dangereux. Et ils sont sur tous les points de chute, même si Beckham a subtilisé le ballon à Pavon. Et bon jaillissement de sa Belgique. Bonicel. Ah, les ententes Bonicel-Mikou. Remise en jeu Neville. Vers Cole. Attention. Et sa Belgique face à Andy Cole dans la surface. Et sa Belgique qui concède le corner. Oh, sur chaque coup de pied arrêté, on va trembler, mais avec la précision de Beckham. Mais quelle belle défense. Allez, un marquage.
Très sérieux là. de Stam. Oula. Et la balle frappée de la tête. C'est qui? C'est Sheringham. Eh oui, qui est venu mettre ce coup de tête. De loin, hein, de loin. Le ballon est quand même parfait de la part de Beckham. Extraordinaire. Magicien du centre, disent Gérard Houllier et Arsène Wenger, les coachs français de Première Ligue. Nico. Hutt. Une chandelle. Au point de chute, Nico. Remise en jeu effectuée par Gary Neville. Partie de cette génération de Mancuniens arrivés en 91 avec Beckham, avec Butt. Un an après l'arrivée d'Alex Ferguson au club. Pas bon hors jeu Lasland. Il est parti trop vite. Hein. Il est parti trop vite. Il va prendre le carton, que c'est dommage. Ça. Ouais, carton pour Lilian Lasland. Il ne risque pas de suspension, lui, contrairement à Johan Mikou, par exemple. Lasland, il est venu sur Beckham. Alors attention à l'arbitre, monsieur Wenger, ça va être le rouge. Ça va être le rouge, Aimé. Oh là 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 là. Vous voyez Oh là 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 là. Oh là 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 là. Dramatique. Alors il est allé protester sur un hors-jeu contre l'arbitre assistant. Comme quoi, hein. Il a pris un jaune. Il est allé, mais dans les secondes qui suivent, au contact de Beckham, et il prend le rouge. Et il va falloir que Bordeaux joue 70 minutes à 10. Ouais, Lidov vient de regarder sa montre en priorité. Est-ce que ce carton rouge est justifié? Il y a une faute, il est venu d'une manière trop brutale. Surtout qu'il n'avait plus besoin. On revoit le ralenti. Regardez, hop, il a quand même... Et je suis pas sûr, Aimé. Est-ce que vraiment il le touche? Oui, bien sûr que non, il ne le touche pas, mais tout laisse à penser que... Attendez, on va regarder. Regardez, il ne le touche pas. Non, il ne le touche pas. Il ne touche pas. Oh, Beckham, le comédien. Bien sûr. Magicien du centre peut-être, mais magicien aussi pour les plongeons. Hein. Alors, je crois qu'il va y avoir débat, parce qu'il le touche peut-être le pied. Michel Platini, voilà, à la fin. Il touche le pied. C'est vrai, il faut quand même, être honnête. Hein. Michel. Bon. Allez. En tout cas, il va falloir jouer à 10 côté Girondin. C'est le moment, allez. Stam en retrait pour Van der Goe. Ils vont rester sur la même organisation avec Victor de Sol devant. Et Lidov a demandé à son équipe surtout de bien se regrouper maintenant, plus d'espace entre les lignes. Nicky Butt vers Beckham. Keane. Beckham. Neville. Sheringham. Keane en retrait pour Stam. Neville. Stam. Le néerlandais, l'international néerlandais, Jaap Stam. Gary Neville. Contré par Ziani. Quel coup dur quand même. Eh oui. Ouais, d'ailleurs, les Bordelais se parlent pas mal sur le terrain. Ils ont l'air de se dire est-ce qu'on va presser, est-ce qu'on ne presse plus. Mais je crois que là maintenant, jusqu'à la mi-temps, ils devraient attendre ce que leur a fait comprendre un peu Lidov. Hein. Mais avec une série de coups durs comme ça, mais une équipe, elle aussi, elle peut s'unir. Tout à fait. Wiltord. Diabaté en direction de Ziani. Le contrôle manqué. Stéphane Ziani qu'on a beaucoup vu côté droit en début de match et qui là vient côté gauche. Sa Belgique toujours en marquage sur Andy Cole. Non mais Ziani face à Stam, il y a quelques centimètres et quelques kilos d'écart. Oui, ça c'est... Stam c'est 1m91, 90 kg. Ziani c'est 1m67, 63 kg. Hein, oui. Pas la même catégorie. Non, pas du tout. Mais enfin, au pied, c'est quand même... Et Nicky Butt a récupéré pour Keane. Sylvestre. Ouais, le problème quand même, c'est que jusqu'au début de la rencontre, ils avaient plutôt le ballon. Là, Bordeaux est là. Et bien sûr. Là, bien sûr. Bien sûr. Et qu'il ne le perd pas trop vite. Attention à Giggs. Nicky Butt, hors-jeu, hors-jeu de Sheringham.
nettement. Ouais, déjà 7 hors-jeu après 25 minutes. On est sur les bases du match aller. Hein. Ramé pour la tête de Sylvestre. Arrivée de Diabaté. Et Owen. Et Van der Goe qui peut relancer. Pavon tente d'écarter en direction de Bonicel. C'est bon. Allez. Centre de Bonicel, pied gauche. Alors envoyé par Irvine. Giggs. Sheringham. Faute de Diabaté sur Teddy Sheringham, l'ancien de Tottenham. Et en homme d'expérience, il continue à mettre un peu de pression sur l'arbitre. Il faut surtout éviter toutes ces fautes. Surtout qu'elles sont faites à 40 mètres du but. Beckham qui ne s'est pas fait que des amis au parc Lescure ce soir. Ouais. David Beckham. Allez, il faut reprendre le ballon, il faut rejouer, il faut reconstruire. Et surtout être une équipe qui joue en bloc. Hein. C'est parce que là, avec un garçon de moins, hein, c'est difficile. Hein. Voilà. Allez, la construction. Avec Roder, avec Ziani. Intervention d'Irvine. La déviation. Renvoyée par Afanou. Mikou. Bonicel. Bonicel qui revient de suspension. Il n'a pas participé à la qualification en Coupe de France face à Metz. Diabaté, Ziani, Grenet, Viltord. Voilà, circulation de balle. Côté bordelais, voilà. Diabaté pour Mikou. Allez. Se heurte à Gary Neville. Et la relance longue de Neville. La course de Cole et l'intervention de sa Belgique. Il y a un bon duel, hein? Oui, ouais. But. Allez. Sylvestre. Stam. Neville. Prolonge vers Roy Keane. Sheringham n'est pas venu à hauteur de son capitaine. Le dégagement Ramé. Directement sur Irvine. Interception Ziani. Un 2 contre 5 à jouer. Hein. Ça va faire beaucoup. Ziani. Et la série de dribbles de Ziani va profiter à Diabaté. Pavon Mikou. Diabaté Pavon. Ça va être dur pour Viltord. Couvert par Gary Neville. Il y a une chose quand même surprenante, c'est que depuis le début de la rencontre, il y a Grenet, il y a Bonicel qui sont souvent libres, donc Bordeaux peut sortir avec eux. Pour le moment que ce soit Beckham ou Giggs, bon, mais finalement ne les presse pas trop. Donc ça ne m'étonnerait pas que d'ici peu on voit quand même Beckham et Giggs monter d'un cran. Ouais, c'est possible. Keane. Irvine. En profondeur pour Andy Cole. L'arrivée de Ryan Giggs. Face à Grenet. Giggs qui recherche à nouveau Cole. Intervention Pavon. Mikou. Grenet. Loin devant pour Viltord, bien esselé hein, entre Sylvestre, Stam. Voilà Michael Sylvestre. Bonicel. Pavon prolonge sur Diabaté. Ah, il n'est pas parti. Il y a une très bonne récupération de la part de Bordeaux. Le tout, c'est de ne pas reperdre le ballon tout de suite. Il faut passer par la construction. Et je comprends très bien qu'ils sont un tout petit peu maintenant un petit peu ébranlés par cette sortie de Lilian. Mais je crois qu'il faut reprendre le jeu. Il faut reprendre la conquête du ballon. Et le geste d'Elie Bope, on le reverra souvent lors de cette soirée, en train de regarder sa montre, l'entraîneur des Girondins. Et il reste encore une bonne heure de jeu. Oui, mais c'est un match qui est bien parti. Et Manchester n'était pas si... Oula, attention. Impeccable, Ramé.
face à Sheringham. Toujours les bras en l'air, il faut faire très attention. Regardez, Sheringham a toujours les bras en l'air quand il saute. Il est très... Déjà qu'il est grand, Teddy Sheringham. Il a de l'expérience. Ah oui, 34 ans au début du mois d'avril. Buteur lors du match aller, Teddy Sheringham. Qui, souvenez-vous, surtout décisif en finale de la Ligue des Champions à Barcelone l'an passé. Il a été souvent décisif. Parce qu'il est souvent rentré en cours de match. La saison dernière, il a souvent été décisif. Voilà, c'est bon. Ouais, Bordeaux est très bien regroupé. Et puis il va falloir profiter. Ouais, et éviter la déviation de Beckham pour Butt. Bonne intervention de Kodjo Afanou. Il y a un gros travail de Diabaté et de Pavon dans l'axe du terrain qui oblige en ce moment les Anglais à passer par les côtés. Et c'est vrai que il y a Elie Bob qui leur demande de presser, d'harceler en permanence les deux joueurs axiaux du milieu de terrain, voilà comme ça, pour les obliger justement à reculer ou à passer par les côtés. Et là, pour le moment, c'est très bien fait. Puisque Stam est obligé de repasser par Van der Go. Et que Beckham est très en retrait. Et que ses ouvertures... Oula, attention au contre, sa Belgique. Il a eu le deuxième contre qui lui a été favorable. Pas faire trop de technique. Bonicel. Allez, la construction. Avant. Voilà. Nico. Allez, on décale. Oh non. C'est trop profond pour Viltor. Mais je crois qu'elle a été déviée. Je crois qu'elle a été déviée cette balle parce que c'était un ballon parfaitement bien joué. Allez, il faut se regrouper. Keane. Le départ de Gary Neville dans son couloir. Face à Afanou. Centre de Neville. La tête, c'était pour Ryan Giggs. La tête de Sheringham. Renvoyé par la défense bordelaise. Keane. Beckham. Stam. Neville. Beckham. A une touche de balle pour Andy Cole. Sheringham. Pour Roy Keane. Il y a un jeu là. Roy Keane il y a un jeu. Et qui égalise. Il semblait qu'il était en position d'enjeu. Il semblait aussi. Mais Roy Keane, lui, ne s'est pas posé de questions. Et il est chanceux quand même parce que... Alors regardez, mais... Il est hors jeu. Il est hors jeu, il revient de position d'hors jeu. Regardez. Et bien sûr, au moment de cette déviation, il est hors jeu. Incontestablement, il revient de position d'hors jeu. Il est chanceux, regardez là, la deuxième. Le Schrammé là. Et Roy Keane, après un contre favorable, permet à Manchester d'égaliser. C'est un nouveau coup dur pour les Girondins. Il ne faut pas s'énerver. Pour Roy Keane, c'est son 5e but en Ligue des Champions. Et premier tir cadré pour Manchester, premier but, égalisation. Alors qu'on est dans le dernier quart d'heure de la première période. Sylvestre. Allez, il faut se reconcentrer là. Stam, Beckham, Sylvestre et Owen. Sylvestre cherche une solution, la trouve peut-être avec Gary Neville dans le dos de Bonicel. C'est ce que voulait éviter Elie Bob tout à l'heure. C'est cette préparation défensive et ces balles profondes. Donc le plan de Elie était très bon au départ. C'est dommage qu'il a été complètement anéanti par cette série de coups durs. Oui. Et là, vous avez compris pourquoi Gary Neville a été sanctionné par l'arbitre néerlandais. Ramé. Avec une tête de Sylvestre. Afano, Pavon. Diabaté. Grenet. Diabaté encore. Grenet avec le pressing de Nicky Butt. Diabaté. Pavon, il conserve bien le ballon. Et ils sont empêtrés dans des relances difficiles avec la montée de Roy Keane. Attention aux fautes techniques surtout. Quand vous disiez que Keane était l'âme de Manchester, il vient de le prouver encore une fois. C'est un combattant. L'Irlandais Roy Keane, qui alors qu'il avait que 14 ans, avait déjà écrit à tous les clubs anglais pour essayer de se faire une petite passe. Il n'avait pas eu de réponse.
Alors il était resté en Irlande, puis il avait eu l'occasion de débarquer à Nottingham. Et c'est là qu'Alex Ferguson est allé le chercher. Roy Keane aujourd'hui, le joueur le mieux payé en Angleterre. Stam en retrait pour Van der Goe. Fano, Miku, retour de Beckham, contré par Yohan Miku. Remise en jeu Neville, elle est longue, il ne peut pas y avoir hors jeu bien sûr. Sheringham pour Cole. Sheringham, attention à l'arrivée de Giggs. Et la tête d'Afanou qui a écarté le danger. Giggs contré. Mais Bordeaux c'est bien replié, très intelligemment. Voilà Ryan Giggs. Et la remise en jeu est faite par Irvine. Vers Keane. Stam. Neville. Sheringham toujours en appui. Ballon envoyé par Saveljic. Il propose sans cesse. Sheringham. Oui. L'alimentation est beaucoup plus facile et automatiquement les déviations se succèdent. Saveljic là en difficulté face à Nicky Butt. Faute de l'anglais. Nicky Butt qui avait disputé la finale de la Ligue des Champions tout simplement parce que Roy Keane était suspendu à Barcelone. Côté anglais, il y a Neville, Irvine qui monte beaucoup pour le moment et Libok est en train de faire comprendre. Il y a Ziani et Amikou de l'autre côté qu'il va falloir qu'ils travaillent beaucoup au niveau de la récupération du ballon. Parce que Beckham et Giggs sont en train de revenir vers les arrières pour faire rentrer justement les latéraux depuis 4 ou 5 minutes. Là. Keane avec Butt. Sheringham pour Ziani. Le départ de Wiltord. Ce ballon sera trop long. Jaap Stam à la relance. Keane. Stam. Sylvestre qui a débuté en première division avec Rennes contre Bordeaux. C'était en 1993. Je le vieillis, ce pauvre Michael Sylvestre qui est international espoir. C'est bien en 96 qu'il a débuté sa carrière en D1 française. Ramé. Cherche Miku. Tête de Nicky Butt pour Sheringham. Il a voulu emmener son ballon, Roy Keane. Bonne intervention des Girondins. Pavon. Bonicel prolonge vers Wiltord, poursuivi par Jaap Stam. Et Solé, Wiltord va attendre du soutien ou attendre que Stam sorte ce ballon. Et intervention de Gary Neville. Ah, ils ont de l'expérience. Ouais, bien sûr. Ils ont de l'expérience. Gary Neville, international anglais. « 37 matchs déjà de Ligue des Champions, de Coupe d'Europe des clubs champions à l'actif de Gary Neville. » Donc oui, mais il y a de l'expérience, bien sûr. Beckham signalé hors jeu. Oui, ça ne va pas améliorer sa popularité au Parc Lescure. Ces petits jonglages. Miku à la relance avec Wiltord. Miku a prolongé. Couverture de Sylvestre et sortie de Van der Goe. Irvine. Keane. Beckham. Il va changer. Toujours cette façon de doser ses coups de pied pour servir la Andy Cole. Ouais, Nissa Saveljic qui a un petit compte à régler avec Nicky Butt. Pas bon pour jouer le coup franc avec Miku. Gêné par l'arbitre néerlandais. Le ballon toujours bordelais. Pas bon. Oh, vite, tacle de Keane qui fait bon froid dans travail. le Très bon travail. Et Wiltord cherche la montée de Bonicel. Ah, c'était pourtant très bien joué.
mise en jeu Neville. Ouais, Sheringham poussé dans le dos par Jérôme Bonicel. David Beckham fait un triomphe à Bordeaux. Je crois que ça ne le dérange pas trop. Oh, il a l'habitude, il a l'habitude. Il a vécu des moments très difficiles à l'issue de la Coupe du Monde. Souvenez-vous, Aimé, même si vous étiez plongé dans les affaires de l'équipe de France. Après son exclusion contre l'Argentine, il en a entendu des vertes et des pas mûres en Angleterre. Surtout des pas mûres, d'ailleurs. Keane. Sylvestre. Essaye de jouer long, sans danger pour Ulrich Kramer. Voilà Michael Sylvestre, parfaitement adapté à la première ligue anglaise, qui s'est imposé en défense centrale aux côtés de Jack Stam, reléguant complètement Berg, l'ancien titulaire du poste, sur le banc des remplaçants. Et puis c'est un gaucher. Oui, c'est vrai, mais d'ailleurs Gérard Houllier aurait bien aimé le faire venir à Liverpool en tant que latéral gauche. Hein. Ça ne lui plaisait pas trop à Michael Sylvestre. Mais je crois qu'il adore jouer dans l'axe central. Voilà. Là, c'est Stam qui est réprimandé et qui va recevoir un carton jaune pour Jaap Stam. Lui non plus n'est pas sous le coup d'une suspension. Sera joué par Ziani. Il y a du monde dans la surface de réparation de Van der Goe avec la sortie justement du Néerlandais au point pour renvoyer vers Grenet. Centre de Grenet très haut. Wiltord face à Neville. Récupération Beckham. Ah ouais, retour de Cole. Beckham. Diabaté qui rend ce ballon à Roy Keane. Et attention à Giggs. Quand il part de loin avec la vitesse, Ryan Giggs face à Grenet. Ryan Giggs, le centre. Renvoyé par sa Belgique. C'est pas fini pour Manchester. Keane. Sylvestre. Il revient d'une position de hors-jeu. S'il avait pu lever son drapeau tout à l'heure, ça aurait bien arrangé les Bordelais. Hein. Regardez Keane. Quelle vitesse et condition. Quelle vitesse. Les yeux collés au ballon. Oh oui. Mais il se situe très bien dans l'espace. Hein. Alors voilà Giggs reparti dans un nouveau raid. Le centre pour Andy Cole. Et ouais, avec beaucoup de lucidité, cette balle dans les mains de Ramé. La dernière minute dans le temps réglementaire. Et ce score d'un but partout. Ziani. Grenet. Jaillissement de Sylvestre qui essaye de déborder Ziani. La puissance de Michael Sylvestre qui ajuste le centre dans le dos d'Andy Cole. Ah oui, bien joué. Super bien joué de la part de Wiltord pour éviter cette touche. 2 minutes de temps supplémentaire. Oh là, oh là, oh là! Et sa Belgique en retrait pour Ramé. C'était dangereux. Et Eddie Bob qui demande à son équipe de mettre le pied sur le ballon. A priori, il va arriver avec ce score à la mi-temps. Beckham pour Neville. Centre vers Cole. Alors envoyé par Grenet. Mikou, amorti parfait. Mikou qui va provoquer Stam. Et qui est repoussé par le Néerlandais. Ziani. Pavon. Pavon qui n'a pas de solution. Il repart d'Afanou.
Bonicel. Du mouvement là un petit peu. Il tord, il l'a Oh, que c'est bien son joué. mouvement, il est passé. Vite. Oh, Oh but. là là. Il a failli prolonger Oh là cette là, balle dans la cage quelle de action. Montergou. Extraordinaire action de Sylvain Victor. On va la revoir, Oh. Aimé. Oh, le bon contrôle. Hop. Oh, le petit pont pont. et le coup de pointu. Eh, je sais pas si elle n'a pas Elle été n'a pas été touchée. déviée. Oui, moi aussi, Je j'ai un crois qu'elle a petit été doute. touchée. Hein. On va la revoir, mais le ballon est en jeu, alors méfiance. Mais quel enchaînement de Sylvain Wiltord. Et attention à Mikou, toujours dangereux. Sylvestre. Oh, il y a un peu de panique dans cette défense de Manchester. Keane. Et ballon récupéré par les Girondins. Ziani. Diabaté. Et Irvine a protégé la sortie du ballon. Allez, on revoit caméra isolée sur Sylvain Wiltord. Très, très bien. Fausse piste, bon contrôle, petit pont. Oh là Et là. regardez, en bout de course, oh que c'est bien joué. Le pointu, c'est l'attaquant. Ah oui, Le geste de l'attaquant. c'était magnifique. C'est bien que les Girondins terminent sur Voilà, cette note ça va leur redonner positive. de la confiance et de la sérénité pour cette mi-temps. Mi-temps, un but partout ici au Parc Lescure entre les Girondins de Bordeaux qui jouent à 10 et Manchester United. Ouais, Elie, ces 45 premières minutes vous laissent quelle impression? On a l'impression que Manchester n'avait pas besoin d'être à 12 sur le terrain parce que je crois que le but est sur hors-jeu. Et puis deux cartons comme ça gâche un peu la fête parce qu'on avait fait un très bon début de match. Merci. Ouais, on va laisser Libo vite reprendre sa place sur le banc car les Bordelais ont donné le coup d'envoi de cette deuxième période et Wiltord est immédiatement signalé hors jeu. Coup franc joué par Keane pour Manchester. Est-ce qu'il y a eu des changements Non, il n'y a côté eu anglais? aucun Apparemment, changement. aucun changement. Hein. Ziani avec Mikou. Contré par Keane. La mise en jeu jouée sur Yon Mikou. Sur toujours au capitaine de Manchester. Manchester qui vient de battre le record d'affluence en Première Ligue en recevant Liverpool samedi. Plus de 61 000 spectateurs à Old Trafford. Oh là, Andy Cole attention. qui va arriver face à Ulrich Ramé. Il est poursuivi par sa Belgique. Cole qui frappe et qui ne cadre pas corner. Ballon dévié Oh, mais quel beau retour de sa Belgique. Regardez le geste technique défensif, s'il est bien fait. Oh oui, sur le ballon. Magnifiquement bien fait. Voilà, ça c'est le beau geste défensif. Grand geste de Nissa Allez, attention. Savicic. Mais corner joué par Beckham en deux temps. Le centre renvoyé par Afano. Giggs. Oh, ça repart fort cette deuxième période. Giggs qui ne passera pas entre Ziani et Gronet. Et Cole sur ce coup-là, Aimé. Il aurait pu égaler Denis Lowe qui a inscrit 14 buts en Coupe des Champions pour Manchester. Cole en était à 13. Et il aurait pu inscrire le 14e. Pourtant, il s'est bien informé. Hein. Ah oui, il regarde pour voir où est Ramé. Eh oui. Mais c'était sans compter le retour extraordinaire de sa Et Belgique. puis très bien fait dans le geste défensif. Allez, il ne faut pas s'énerver. Mais les Anglais sont très vite venus sur le terrain avant la deuxième mi-temps. On sent qu'ils veulent à tout prix gagner ce soir. Ouais, et du côté bordelais, on entendait Wiltord qui discutait avec Mikou, qui disait qu'il y a un bon coup à jouer dans l'axe central de la défense de Manchester. Alors on va voir. Donc, des espoirs des deux côtés. Ouais, si Sylvestre a été attentif pour relancer sur Keane. Ramé avec Afano. Bonicel. Afano. Il ne faut pas jouer arrêté. Il ne faut pas jouer arrêté, c'est très très dangereux. Dégagement de Ramé. Avec une tête de Hors-jeu. Sylvestre. Oui, là aussi il revient d'une position de hors-jeu. Teddy Sheringham. Tête encore de Sylvestre. Dégagement d'Irvine. Est-ce qu'elle sort? Voilà, pour le moment pas.
Sa Belgique qui va mettre en difficulté, ramer et concéder un corner. Beckham qui le joue rapidement. Voilà Beckham, frappe sans danger pour ramer. Il a voulu envelopper son ballon quand même. Hein. Mais Beckham n'est pas un grand buteur. Un seul but dans le championnat anglais cette saison, un seul but également en Ligue des Champions. C'était à Zagreb. C'est un grand passeur. C'est un passeur, mais c'est pas un buteur. Un grand centreur. Neville. Tête de sa Belgique. Récupération Butt. Beckham. Keane. Transversal vers Irvine. On joue entre Irlandais en ce moment à Manchester. Et voilà un Gallois, Giggs. Oh, Giggs pour Cole. Et Afanou qui a écarté le danger. Beckham pour le centre de Neville. Encore Kojo Afanou. Il y avait surnombre côté Manchester. Sur le coup d'avant. Stam. Sylvestre. Giggs. Avec le retour de Ziani. Sa Belgique. Wiltord. Allez, c'est là qu'il faut aller vite. Avec a pris le dessus sur Sylvestre. Contre favorable sur Keane. C'est pas perdu. Ziani. Diabaté. Nikou. René qui est monté. René face à Irvine. Ziani. Il faut suivre derrière. Il faut donner des solutions au porteur du ballon. Grenet. Il y a moins de mouvement côté bordelais. Ziani. Il ne faut surtout pas s'arrêter. C'est ça qui est très dangereux. Il ne faut surtout pas arrêter le ballon. Il faut lui donner du mouvement. Parce qu'on est déjà, Bordeaux est déjà en infériorité numérique et c'est très dangereux. Et oui, le contre emmené par Beckham pour Cole dans la surface de réparation. Nicky Butt. Keane. Beckham qui laisse avec ce centre en direction de Teddy Sheringham. Et Ramé doit venir. Et il est venu. C'est lors du match aller que côté bordelais on remarquait que Manchester était capable de remonter le ballon en 5 secondes alors que les Girondins, eux, mettaient 1 minute à traverser le terrain. Oui. Là, c'était un peu le cas sur le coup de Manchester. Je pense que c'est la force de Manchester, c'est d'aller très très vite et de sauter son milieu de terrain. Ils sont là-dessus experts en la matière. Mais Bordeaux, le challenge de Bordeaux est simple. Allez. Ouais, ça peut être bon pour Johan Mikou. Provoque. Repris par Oh, le montant. C'est pas fini avec Wiltord. Ziani réclame le ballon. Wiltord qui va travailler. Stam, la frappe. C'est pas cadré. C'est très bien. Elle a été C'est de touchée, bonnes elle a été décisions. Et oui, elle a été touchée. Et oui, elle a été touchée. Elle a été même déviée. On revoit Mikou qui va trouver le poteau dans son duel là avec Sylvestre. Voilà. Très belle protection de ballon. Et le poteau gauche de Van der Goe. On verra tout à l'heure la frappe de Wiltord enchaînée. Il est clair que les Anglais s'alignent très très haut. À chaque fois dans les ballons en profondeur, s'ils sont donnés au moment où il faut, il y aura danger à chaque fois. C'était ça le coup à jouer dans l'axe dont parlait Wiltord. Giggs. Et oui, Giggs qui travaille, qui va aller frapper. Attentif, Ramé. C'est pas fini avec Cole. Et Ramé tacle. Bien joué. Concède le corner. Allez, il faut donner de l'intensité à ce jeu. Mais ils sont pas vénards les Girondins ce soir. Ça. Beckham pour le corner. Stam est monté. Et Ulrich Ramé sur ses 5,50 m. C'est le patron. Bonne relance. Ouais, bonne relance sur Wiltord avec on Bonicel. enchaîne tout de suite. Le mouvement. Voilà. Bonicel. C'est dommage. Elle est un peu forte. Allez, on revoit la frappe de Wiltord. Oh oui, elle a été touchée par Stam, évidemment. Tibia gauche de Stam. Sylvestre avec Irvine. Giggs. Irvine échappe à sa Belgique, mais se heurte à Ziani.
tout de suite Beckham a traversé le terrain pour aller s'occuper de ce nouveau coup de pied arrêté. Voilà la faute de Ziani. Et vous notez qu'il y a 2 avertissements côté bordelais. Il y a eu les 2, bien sûr, de Lilian Lasland, mais Michel Pavon en a pris un lui aussi. Beckham pour le coup franc, dangereux. Tête de Saveljic. Bonicel. Fait par Nicky Butt. Cole. Avec David Beckham encore. Nouvelle remise en jeu en faveur des Anglais. Elle sera longue peut-être. Celle que va jouer Gary Neville pour la tête de Sheringham. Ballon renvoyé par Saveljic. C'est pas fini. Butt pour Giggs. Et Giggs face à Grenet et face à Ziani. Le centre du Gallois contré. Est-ce que les 2 Français vont s'en sortir? Oh non, corner. Pourtant, Grenet, il avait eu le temps éventuellement d'enlever ce ballon, donc il devait être persuadé que le Gallois avait touché en dernier ce ballon. Et je sais pas, mais... Enfin, le corner est pour Beckham, avec Giggs. Beckham. Ouh là là. Oh oui, Sheringham. Il en a marqué des buts comme ça. Et Roy Keane qui a effleuré ce ballon juste devant l'Anglais. Moi, je pense que c'est Roy Keane le dernier à avoir touché le ballon. Voilà. Ah oui, oui, c'est vrai. Sheringham était juste derrière. 5 buts en Ligue des Champions pour Roy Keane. Hein. Tout à l'heure, Michel Denisot disait Rivaldo, Jardel, meilleur buteur de la Ligue des Champions. Mais Roy Keane n'est pas très loin derrière. Afano. Ziani. Très bonne prise. Voilà. Cette passe pas précise. C'était pas dans la course de Bonicel. Remise en jeu Neville avec son capitaine. Et Arwen. Et sa Belgique qui gagne quasiment tous ses duels face à Cole et face à Sheringham. Intervention Sylvestre pour Giggs. Et Giggs qui cherche Andy Cole. Tête de Bonicel, arrivée de David Beckham. Giggs Roy Keane a réclamé le ballon. Ouais, plein de sang-froid, la Grenet. François Grenet avec beaucoup de sang-froid. Hein. François Grenet qui adore le football anglais. C'est dans son tempérament. Football de combat. Même si maintenant on a eu l'occasion de le souligner, mais hein, du côté de Chelsea, du côté de Manchester, on sait évidemment jouer au ballon. Bien sûr. Arsenal aussi, bien sûr. Il y a des entraîneurs français qui sont pas pour rien. C'était la perche tendue. Ouais, Cole qui laisse filer jusqu'à Giggs. Le centre de Giggs, non, il choisit le crochet. Et là, il se heurte à Diabaté. Relance de Grenet. Pavon. Il coupe Pavon. Fano pour Bonicel. Pavon encore. Saveljic. Ziani. Pavon. Montée de Stam dans le dos de Mikou. Viltord. Est pour Ziani. Diabaté. C'est d'étendre le dispositif défensif de Manchester. Bonne recherche là, qui est très intelligente. Voilà. Voilà. Voilà, Ziani avec bien. la montée de Grenet. Le Elle est belle. centre de Grenet pour Viltord de la tête. Allez. Mikou, boum. Oui. Oh, Oh là là. C'est pas cadré. Voilà. Ça, c'est vraiment le style qu'il faut employer, la construction et après le décalage. Regardez, tout est bien fait. Hein. On s'est trop pris au volet. Oh, qu'elle passe pas loin, qu'elle effleure le montant droit Ça de Van méritait Der autre Koe. chose. Allez. Mikou. Ah, c'est trop profond avec Viltord, mésentente. Il y a Rouvière du côté bordelais qui devrait faire sa rentrée dans peu de temps.
Bonicel. 2 fois plus d'occasions pour Bordeaux, vous l'avez vu. Bordeaux qui joue toujours, hein, si vous nous rejoignez seulement maintenant, en infériorité numérique depuis la 20e minute. Depuis près de 40 minutes maintenant. Et là, Giggs ne sera pas sanctionné. La remise en jeu est favorable à Manchester. Sylvestre, Irvine. Sheringham, Irvine dans le mouvement pour Cole. Irvine a prolongé sa course, il est servi. Il centre renvoyé par Afanou en corner. Afanou, l'ancien attaquant de Senon, tout près de Bordeaux. Eh oui. Allez. Irvine. Beckham. Centre d'Irvine. Tête de Cole. Mais il semblait que le drapeau s'était levé, non? Je ne pense pas. Non, non. Ah, c'était pour le cinéma. C'était pour le cinéma. Il avait vu avant. Pour une fois, il a été vite. Ouais, non, il n'a pas levé son drapeau, il l'a levé après, tout à fait. C'est bien une sortie de but. Et voilà Jean-Christophe Rouvière. Stam à la lutte avec Mikou. Neville. Afano directement en touche. Alors le changement va intervenir, Laurent. Qui va sortir? Ziani. Rouvière entre, Ziani sort, ça vous inspire quoi, Aimé? Bien là, à moins que Stéphane soit touché. Ou est-il fatigué? Mais je crois qu'il veut renforcer son milieu de terrain pour reprendre les ballons et éviter peut-être cet approvisionnement de la part de cette équipe de Manchester. Mais on va revoir un tout petit peu le dispositif, hein, et surtout l'animation. Hein. Tête de Sheringham, Cole, Giggs, non, finalement c'est Ramé qui est le premier sur la balle. Et la relance pour le premier ballon de Rouvière. Avec Diabaté. Il torde. Pavon. Eh oui, le départ de Bonicel qui lève la tête pour chercher une solution. Va la trouver avec Viltord. Oh, il est à poil court, Sylvain Viltord. Ah, les Girondins profitent du moins de ballons et... Oh là là. Ils peuvent gagner, mais ils Bien en ont, sûr. ils en ont des occasions. Et Arven. Sa Belgique face à Giggs. Ramé. Sylvestre, Diabaté. Récupération Neville. Le problème, c'est qu'ils font quand même beaucoup d'efforts depuis tout à l'heure. Ah, de là... Oh là là. Hors jeu. Oui, pour le moins. Je sais bien qu'ils en ont raté tout à l'heure, nos amis arbitres néerlandais des hors-jeu, oui. mais là, celui-là, c'était difficile. Hein. Ils n'ont pas été bien inspirés. Non. Sa Belgique. Manque sa relance. Et Libo qui essaye encore de replacer son équipe. Sir Alex Ferguson, toujours impassible, debout. Ouais, en fait, il a fait un milieu à 3, hein, avec Pavon, Diabaté, Rouvière et Mikou qui joue, voilà, qui tourne autour de Viltord. Voilà Pavon, qui a pris un petit coup. Michel Pavon. Et Christophe Dugarry. On n'en a pas parlé de Christophe Dugarry ni de Sylvain Legwinski parce qu'ils ne sont pas qualifiés pour la Ligue des Champions, les dernières recrues bordelaises. Il n'a plus de plâtre hein, sur cette main gauche, Christophe. C'est maintenant une résine qui lui a été appliquée. Et il avait joué d'ailleurs contre Metz. René. Sa Belgique directement en touche. Et évidemment, il va y avoir un peu de fatigue, comme le disait Laurent. Surtout de la part d'un seul Belgique qui a gagné 13 de ses duels. Attention à Giggs, face à Grenet. Le centre de Giggs pour Sheringham qui a voulu prolonger sur Cole. Rouvière.
Ouais, la course de Wiltord. En vitesse, il faut prendre le dessus sur Sylvestre. Crochet de Sylvain Wiltord, une frappe captée par Van der Goe. Beckham. Butt. À propos de Beckham et de sa position, c'est Arsène Wenger qui souligne souvent qu'on mésestime l'abattage de Beckham en ne voyant en lui qu'un centreur. Mais il travaille son activité, beaucoup, voilà, son il activité a un est gros très volume de jeu et il se replace très très bien pour son équipe. Kicks qui va provoquer, qui provoque. Grenet, retour de François Grenet. Ce sera une touche concédée par Teddy Sheringham. Et d'ailleurs, Aimé, à Manchester, Alex Ferguson travaille avec un logiciel qui calcule toutes les courses de ses joueurs. Et les courses, suivant qu'elles soient sprint ou courses longues, il travaille avec un logiciel. Et là, il n'a pas besoin de ce logiciel, vous me direz. Hein. Mais là, il y a eu la confirmation que Beckham, voilà, on est tous énormément de terrain. Bien entendu. On sait à peu près tous utiliser ce logiciel, bien entendu, mais l'œil humain est aussi très performant. Faute. Irvine, le centre. Sheringham qui joue en déviation et hors-jeu de Keane et peut-être de Giggs. Oui, Keane, oui. Giggs, enfin Keane faisait action de jeu, donc le coup de sifflet est justifié. Que dit M. Wegueret Faramé? Sans doute qu'il est le seul maître sur la pelouse. Tête de Keane. Sheringham toujours en déviation pour Cole. Intervention à Fanou. Diabaté. Pavon. C'est là qu'il faut les vite, c'est là. Et Pavon dans la profondeur pour la Sina Diabaté. Et couverture de Sylvestre. Butt avec Irvine. René. Sa Belgique pour le dégagement. Pavon-Rouvière. Court, Rouvière. À nouveau Michel Pavon. Et carte sur Bonicel. Mikou, marqué par Stam. Mais solide sous ses jambes. Ah oui, parce que la charge de Stam, elle n'était pas neutre. Hein. Très très bon ballon. Et la bonne montée de François Grenet qui a appelé le ballon. Grenet face à Giggs, le centre. Intervention Van der Goe. Ah, s'il avait pu enchaîner, mais je crois qu'il n'y avait personne devant le but. C'est pour ça qu'il a un petit peu hésité. L'arbitre n'a pas laissé l'avantage aux Anglais. Le franc est joué par Keane pour Neville. Keane. Butts maintenant. Keane qui a laissé filer jusqu'à Beckham. Keane. Oh ouais, Sheringham et hors-jeu de Nicky Butt. Mais le mouvement était beau côté Manchester. Il a fait le mauvais choix. Regardez, il a plusieurs choix. Hein. Ouais, derrière lui, avec Cole et Giggs qui étaient en bonne position. La différence du jeu, elle est là. Sur les Anglais, il y a toujours quelqu'un de libre. Et côté bordelais, il faut qu'ils trouvent chaque fois quelqu'un de libre. C'est jamais évident. Hein. Chaque fois qu'ils ont le ballon. Il faut faire des efforts énormes. Et le ballon est évidemment plus rouge en ce moment que bleu. Même si là, Diabaté a récupéré celui-ci pour Pavon. Mikou. Évite Gary Neville. Pavon s'appuie sur Rouvière. Pavon à nouveau. La frappe peut-être de Pavon. Il a essayé de l'envelopper. Il a bien fait le geste. Ah oui. Ah, il a un petit peu enlevé. Hein. C'est dommage. Il a enlevé un petit peu trop son ballon. On voit l'action. Oui. Il veut faire. Elle est passée très haut. Beckham. Intervention Saint-Belgique. Afanou devant Andy Cole. Beckham. Avec le pied gauche pour servir Irvine. Sheringham. Butt.
Giggs et encore une position. Très très bonne remontée de toute la défense bordelaise. Très très bien joué. Hein. Tous bien montés pour mettre en position de hors-jeu les attaquants de Manchester. C'est un gros travail collectif, hein, ces montées défensives. Ça demande une attention soutenue et puis beaucoup d'intelligence. Faute de Sylvestre sur Mikou. Voilà, ce sera la 9e faute de Manchester de la soirée. Ce qui est peu aimé. Hein, 21 fautes en tout dans cette rencontre. Attention, coup franc joué par Gronet. Les Bordelais qui vont conserver le bénéfice de la balle. Il y a une bonne maîtrise collective à l'heure actuelle de la part des Girondins de Bordeaux. Grenelle n'a pas de solution. Il a trouvé Mikou avec Pavon, contré par Giggs. Cole. La montée de Ryan Giggs. Attention à Ryan Giggs. Il peut aller au but tout seul. Et il est accroché par Jeunet. Carton jaune. On se méfie avec M. Beguereff. Carton jaune pour François Gronet. Lui qui voulait manger l'ogre ce soir au Parc Lescure, l'ogre de Manchester. Il a effectivement accroché Ryan Giggs. Et ça donne un coup franc pour Mr. Beckham à 29 mètres du but de Ramé. C'est un coup franc très dangereux. Il va le frapper directement dans le mur qui renvoie sur Giggs. Le mur n'a pas bougé, mais attention à Beckham. Servi par Giggs. Regardez, le mur n'a pas bronché, au contraire, il a sauté. C'est bien de la part de sa Belgique. Il a bien anticipé. Hein. Milton. Avec Gronet. Repris par Irvine. Giggs. La déviation de Sheringham pour Cole. Le retour de Bonicel. Et la relance de Ramé. Je pense qu'on va assister à du changement du côté de Manchester. On reste comme ça. Hein. Ah, Dwight York peut-être pour faire son entrée. Il a joué contre Liverpool. Lors du dernier match de championnat, il était associé à Ole Gunnar Solskjaer. York, c'est l'homme de Trinidad et Tobago. Ça me permet de parler des éliminatoires de la Coupe du Monde 2002 qui ont commencé. Je pense que Michel Platini et vous, Aimé, avez suivi ça. Et Trinidad et Tobago a battu les Antilles néerlandais sur le score de 5-0. Sans Dwight York, donc, qui était revenu à Manchester. René pour Mikou. Dégagement Sylvestre. Sheringham avec Keane. Giggs. Beckham pour Giggs. Et très belle couverture de Kocho Afano. Grenet. Ça marche pour Wiltord. Pavon, retour de Beckham. Keane. Oh, Wenny qui bat, mais ce ballon est profond. Oui. Anticipation de Ramé. Pas de danger. Afano. Ramé. Mikou en pointe. Et en point d'appui pour Wiltord. Diabaté. La montée de Grenet, il est servi. Le centre devant Irvine, deuxième poteau. Et Garinaville qui dégage sur Beckham. Récupération avec Bonicel, le centre trop profond. Trop profond. Ça méritait beaucoup plus d'application. Bonicel qui, je crois que c'est dans l'équipe
qui disait si Beckham réussit tout face à moi, tout le monde trouvera ça normal. Mais si moi je donne le tournis à Beckham, là je deviens une star. Il y a voilà, York qui va rentrer. Oui, Dwight York, surnommé Yorkie par ses coéquipiers. Mais Bordeaux était très présent dans cette deuxième mi-temps. Très très présent sur le jeu, sur le ballon. Rouvière court après le ballon dans les pieds de Keane, dans les pieds de Giggs maintenant. Le centre de Giggs, la tête de Cole. Et dégagement à Fanou. Keane. Sheringham. Beckham. Qui dose pour Irvine. Pour une fois monter aux avant-postes, Irvine. Qui va mettre fin à sa carrière internationale après près de 70 sélections, Irvine, avec l'Irlande. Après l'Euro, il s'arrêtera. La nouvelle de Batres qui est sur le banc, qui a rejoint ses copains sur le banc. Donc a priori, c'est le nez qui a été ouvert. Enfin, il a l'air d'aller pour le mieux quand même. Tant mieux. Voilà. Tant mieux. Il va pouvoir suivre la victoire de l'équipe de Bordeaux. C'est bien, Laurent. Allez, remise en jeu en faveur de Manchester. Avec Keane. Giggs maintenant. Est-ce que ce ballon va sortir? Non, Giggs l'a prolongé pour Andy Cole, sorti de Ramé. Il le fallait, il fallait venir. Il a été très attentif. Irvine avec Sylvestre. Giggs, Butt, Cole, se heurte à sa Belgique, pas de faute. Estime, Monsieur Wegerif. Ramé. Yapstam pour Bonicel. Diabaté, Afanou. Bonicel, oui, il y avait la montée de Beckham qui aurait pu être dangereuse. Afanou. Aide de Sylvestre. Irvine en retrait pour Van der Goe. Qui trouve Sheringham. Neville. Beckham. Sheringham. La montée de Sylvestre et son tacle dans les pieds de Wiltord, mais ballon bordelais avec Rouvière. Diabaté. Pavon maintenant. Pavon pour Diabaté. S'il parvient à redresser cette balle, oui. Mais son centre va mourir en touche. Et voilà les changements. L'entrée de Dwight York et la sortie de Teddy Sheringham. Eh bien, on va retrouver l'association York-Cole. Les deux, ils en marquent début. Cole, 17 en championnat. Dwight York en est à 11. Et attention à ce centre envoyé par Stam, puis par Sylvestre. Diabaté. Bonicel qui demande une solution. Il va peut-être la trouver avec Wiltord, mais toujours Yapstam dans le dos de l'attaquant bordelais. York avec Keane. York à nouveau. Bonne intervention de la défense girondine. Nico, Rouvière. À s'empêtre dans Giggs. Et revoilà York et Cole, les deux. C'est York qui perd le ballon au bénéfice de Grenet. Sylvestre. Stam. Butt. Encore Michael Sylvestre. Et le temps passe, on est dans le dernier quart d'heure de ce Bordeaux-Manchester, toujours un but partout. Mais je pense qu'il va se passer beaucoup de choses dans ce dernier quart d'heure. Ah bah tant mieux. Mais... Ouais, les deux équipes veulent gagner à tout prix, on le sent. Tout le monde joue son bateau. Sa Belgique a récupéré pour Rouvière. Les sorties de Sylvestre devant Mikou. Et percussion de Nicky Butt.
Butt toujours écarte sur Beckham. York est devant le but, mais dégagement. Afanou. Ça va revenir côté Manchester avec Neville. Keane. Neville. Beckham. Le centre de Beckham pour Andy Cole. Devancé par Gronet. Ah, ils sont assiégés les Girondins. Giggs. Ouais, avec York signalé hors jeu. Avant de servir Roy Keane. Voilà Dwight York. Qui souffrait d'une petite élongation à la cuisse. Côté bordelais, je crois qu'on va faire entrer Faïdouno. Ah, et voilà peut-être le joker. Pascal Faïdouno. Faïdouno se prépare. Le jeu a repris avec le dégagement de Ramé, la tête de Sylvestre. Van der Goe relance pour Neville. Cole, York maintenant. Keane écarte sur Irvine. Butt avec le pressing important de Diabaté. Rouvière, Mikou maintenant. Mikou qui change l'orientation du jeu vers Viltord. Viltord, il enchaîne la frappe. Oh là là, quelle belle action de Sylvain. Sylvain Viltord vient encore de faire la différence. Et il va enchaîner par un tir magnifique. Et regardez la main droite de Van der Goe. Ah, elle était solide, hein. Main solide. De toute façon, à chaque fois que Manchester a le ballon en ce moment, il se découvre au maximum Manchester. Il va y avoir des possibilités de contre. Et là, on demande à François Gronet de traverser le terrain pour aller tirer ce corner. Sa Belgique est montée. Mikou est devant le but de Van der Goe. Il y a également Afanou et Viltord. Allez, corner tiré par Gronet, ça rentre. Et Van der Goe s'en saisit. Attention au contre, emmené par Keane. Avec Beckham maintenant. Bonne intervention de Bonicel. 10 minutes encore. Beckham. Neville. Van der Goe. Sa Belgique a été trompée, ça pourrait profiter à York. Avec ce centre de Giggs, renvoyé par Gronet. Bonicel. Cherche Viltord. Irvine. Un petit peu de fatigue maintenant. Ouais, bien sûr. De la part des deux côtés. Des deux côtés. Et Faïdouno qui est prêt à entrer. Pascal Faïdouno qui va remplacer qui, Laurent? Sylvain Viltord. Qui aura beaucoup donné. Ah oui, et puis il aurait été l'homme le plus dangereux dans cette deuxième mi-temps. Il a tout tenté. Il a posé un énorme problème sur cette défense de Manchester. Je veux dire qu'il aurait mérité de marquer un but. Et l'ovation méritée pour Viltord du Parc Lescure. À Faïdouno maintenant de jouer. À lui d'être le joker des Girondins de Bordeaux. Rouvière. Diabaté pour Gronet. Gronet, Faïdouno, il va marquer Faïdouno. Rouvière. À nouveau pour Mikou. Voilà Faïdouno. Oh là là. Et dégagement Van der Goe. Bonicel pour Diabaté. Oh, le contre de Manchester, une intervention de l'arbitre néerlandais. Coup franc en faveur des Girondins. Oh, Bordeaux combine très très bien. Des actions terribles. Solskjaer va rentrer du côté de Manchester. Le Norvégien Ole Gunnar Solskjaer rentre. Et c'est Irvine qui sort. Mais ça paraît incroyable. Ah non, je pense que c'est pour remporter ce match-là. Je crois que M. Ferguson veut gagner ce match-là. Alors Irvine, il est venu de son poste arrière gauche. Solskjaer, il s'est positionné comme l'attaquant le plus en pointe. Même s'il va reculer un peu sur le coup franc bordelais. Là. Alors la frappe de Bonicel peut-être avec le pied gauche à 28 mètres du but de Van der Goe. Ballon donné par Pavon. Frappe de Bonicel au-dessus.
large au-dessus de la transversale de Van der Goe. Et le voilà Soulcher tout de suite en action dans le dos de sa Belgique. Beckham. Encore sa Belgique à l'interception. Allez, Relance propre pour Girondins Mikou. sont bien en position d'attaque là aussi. Diabaté. Voilà, dédoublement de Jérôme Bonicel. Un bon centre. Centre pour Allez. Mikou. Et Giggs replié qui transmet à Van der Goe. Attention à Soulcher, il était dans sa moitié de terrain, il n'est pas hors jeu. Soulcher qui emmène son ballon face à Falou. Soulcher. Oh non! Non! Oh les Gunnar Soulcher. Oh là 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 là. Qui permet Il est très chanceux, il est très chanceux dans le compte. Et Soulcher qui permet à Manchester de mener 2-1 sur ce contre. Son 3e but en Ligue des Champions. Voilà, ça part de Van der Goe. Hein. Bonne prise de balle, très bonne prise de balle. Il va, il a un contre très chanceux là, vous voyez. Eh oui, sur Grenet. C'est un but à une passe, hein, ça vient du gardien. Oui, mais on peut dire que les Girondins de Bordeaux ce soir n'ont pas beaucoup de réussite. Non, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, avec encore ce contre favorable à Soulcher qui va assommer les Girondins de Bordeaux. Eh bien, Soulcher, buteur contre Liverpool. Samedi, buteur à nouveau ce soir au Parc Lescure. Mais le public de Lescure est formidable. Oui, il a encouragé son équipe parce qu'elle mérite ce soir, cette équipe bordelaise, elle méritait mieux que ça. Et c'est peut-être pas fini après tout. Attention quand même à Cole et à York qui combinent. Et dégagement d'Afanou. Et les Bobs qui disaient dans cette compétition, on aura beaucoup appris. On sera plus fort l'année prochaine encore. Tout à fait. Jouer l'Europe, c'est quelque chose d'extraordinaire. On peut le voir aujourd'hui encore. Il y a une forme d'injustice parfois. Mais bon, la réalité, elle se passe sur le terrain. Mais tout à l'heure, Irvine est sorti, Soulcher est rentré, Ferguson voulait gagner le match. Soulcher a marqué, rechangement tactique côté Ferguson. On fait sortir un attaquant, Cole, et c'est Berg, le défenseur qui rentre. Ça, c'est la gestion d'un match. Tout est facilité, bien entendu, par le déroulement. Par ce but. Surprise, parce que c'est quand même un but surprise. Hein. Ah oui, absolument. Le centre de York n'a rien donné. Le dégagement Ramé. Intervention Nicky Bott. Sylvestre. Bott contré par la face de Diabaté. Mikou tente de combiner avec Fainduno. Le revoilà, Yann Mikou. Diabaté. Qui a réalisé une très bonne deuxième mi-temps. Diabaté qui a voulu écarter sur Bonicel. Intervention de Neville. Dégagement Ramé. Avec une tête de Neville. Stam maintenant. Pavon. Rouvière. Ballon qui file jusqu'à Sylvestre. Soulcher. Ballon pas contrôlé par York. Ça repart côté Girondin. 3 minutes dans le temps réglementaire. Bordeaux ne veut pas perdre. Bordeaux mériterait au moins d'égaliser. Mais c'est pas fini. Grenet. Rouvière avec encore un jaillissement de Sylvestre. Afano en retrait pour Ramé. Bonicel. Afano. Afano pour Mikou et toujours ce formidable public de Lescure. J'espère que vous avez bien l'ambiance parce que public qui fait totalement corps avec son équipe et qui va peut-être encore avoir l'occasion de rêver avec Rouvière son centre. Pas repris par Fainduno. Beckham. Giggs. Beckham.
Des joueurs de Manchester qui se contentent pour le moment de conserver le ballon ou de jouer des formidables transversales comme Beckham pour York. La montée de Sylvestre. Ballon renvoyé par Diabaté. Fainduno. Rouvière, contré par Butt. Ulrich Ramé qui avait aussi une très jolie phrase que j'ai relevée dans Sud-Ouest qui disait « J'ai un respect déontologique pour Manchester United ». Il y a des équipes qui imposent le respect par leur histoire. Vrai, mais le terrain... Le terrain, c'est autre chose. Oui. C'est ce qu'a rajouté Ramé. Rouvière qui essaye de jouer avec Fainduno. Pavon. Diabaté. Grenet. Un petit peu de fatigue, un manque de concentration. Ça va très vite. Mais Bordeaux a fait jeu égal en ce qui concerne le jeu de foot. Et la déviation de Giggs est interceptée par Pavon. Fainduno, contré par Sylvestre. Dégagement Van der Goe. La tête de York. Afano pour Ramé. Grenet. Sylvestre. Giggs a évité la sortie et va travailler Grenet qui a pris le dessus. Diabaté. Pavon. Change l'orientation du jeu en alertant Bonicel. 3 minutes de temps additionnel. Bonicel vers Mikou. Contrôle parfait. Quel contrôle. Et du coup, il peut servir dans de très bonnes conditions. Diabaté, Fainduno. Ballon renvoyé par Manchester. Giggs. Cherche Solskjaer. Fanou impeccable. Toujours aussi lucide. Pavon. Pavon, Fainduno. Pavon, le 1-2 a fonctionné. Pavon, Fainduno à nouveau. Grenet est monté. Il réclamait le ballon un peu plus dans la course. Le centre de Grenet, la reprise de Mikou. C'était encore bien joué, ça aimé. Geste instantané. Allez, Beckham, dont les relations avec Ferguson ne se sont pas forcément arrangées. Hier, lors de la conférence de presse, Alex Ferguson a dit « Je ne veux pas que vous me posiez la question sur mes relations avec Beckham. » Attention à York et à Solskjaer qui est encore là. Montée de Giggs. Centre de Giggs. Corner. Et la phrase de Ferguson qui doit marquer les joueurs, c'est de dire « L'important, c'est le club. » Tout à fait. Beckham, justement, pour aller tirer ce corner. Non, finalement, non. Tiens, c'est Ryan Giggs qui va s'en sortir. Ça fait gagner quelques secondes. Oui, aussi, c'est malin. On connaît tout ça. Et voilà, Beckham revient, Allez. bien sûr. Et ils vont faire le cirque combien de fois? Ah bah, il joue le corner tout seul maintenant. Carton pour Ryan Giggs. Carton jaune pour Ryan Giggs. Il a joué le ballon. Ah, il a joué le ballon, absolument. Regardez. La subtilité était grande. Ça, c'est sûr. Giggs va prendre un carton. Je ne crois pas qu'il était sous la menace d'une suspension. Non. Beckham, lui, l'est. Si Beckham prenait carton sur ce coup-là, il aurait été suspendu pour le match suivant. Et l'arbitre n'a pas vu que Beckham avait joué. Ou alors il l'avait sifflé auparavant. Beckham avec Keane. Sylvestre. Giggs. Allez, le tacle de Diabaté va lui valoir carton jaune. Tacle sur Roy Keane. Diabaté pas impressionné par Roy Keane. Il lui fait face. Ah ouais, attention, parce que Roy Keane, il est en train de faire monter un petit peu la mayonnaise.
bien, hein, Roy Keane. C'est vrai qu'il y a faute de Diabaté, certainement. Mais Roy Keane, il n'a pas évité le corps de Diabaté après. Hein. Allez, York qui a calmé un peu Michel Pavon. Le coup franc est joué par Beckham pour Keane, justement. Giggs. Envoyé en touche par Rouvière. On est là au-delà des 3 minutes hein, de temps additionnel. Oui, mais il y a eu encore des arrêts de jeu. Bien sûr. Et c'est à la discrétion de l'arbitre. Tout à fait. Keane. Voilà. La sortie de but. Voilà, Michel Pavon avec Roy Keane. Oh, c'est deux tempéraments. Hein. Oui. Entre l'homme de la Ciotat et l'Irlandais. C'est la fin de match. C'est la fin de match. Et voilà, coup de sifflet final. Manchester s'impose ici à Bordeaux sur le score de 2-1. Manchester a fait un petit pas vers la qualification pour les quarts de finale, mais je crois surtout, Aimé, que pour Bordeaux, c'est un peu la fin. Hein. Mais c'est dommage. Soirée, oh là là, Roy Keane, que ce geste. C'est une soirée extrêmement dure pour Bordeaux, qui a quand même bien entamé ce match-là et qui a eu beaucoup de malheur. Je dirais que la deuxième mi-temps m'a beaucoup plu parce qu'on a vu une équipe bordelaise très audacieuse avec un Sylvain Winter très percutant qui aurait pu marquer. Il a eu des initiatives individuelles extraordinaires. Mais je dois dire que ce soir, vraiment, le ballon n'a pas bien tourné pour Bordeaux. Ah, ça c'est clair. C'est clair que la chance n'était pas du côté de Bordeaux ce soir. C'était la Ligue des Champions. Avec Ford et Continental, partenaires officiels.